tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20, il est 9h52, j'ai fini mon montage. J'ouvre le vlog, alors ici présent aujourd'hui il y a Evan et monsieur qui est à la douche là actuellement. Donc si vous allez entendre chanter c'est tout à fait normal, puisque oui David chante sous la douche aussi. Voilà. Non mais voilà, cette nuit hier soir il a neigé. Oui, c'est un exploit quand je dis ça, puisque la neige, comme je vous l'avais dit dans le vlog d'hier, ça fait genre au moins 7 ans qu'on n'en a pas vu la couleur. Et là, en fait, il a neigé hier soir. Et quand même pas mal, hein, franchement. On était là. Ça nous a quand même étonné pour notre région. Là, la neige est en train de fondre, et vous savez, une neige qui fond, c'est tout boueux, c'est bas. Voilà. Donc là, c'est en train de fondre. Je vais vous montrer comment ça... Il n'y a pas grand chose, il n'y a plus grand chose en fait, ça a déjà bien fondu. Surtout que ça n'a pas tenu en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Vous voyez, il n'y a presque plus rien quoi. Donc, je vous dis, hier soir c'était bien blanc partout là, au sol. Ce matin, les enfants, je sais pas si vous allez voir, il y a ma voiture là. Les enfants se sont amusés à faire des batailles de boules de neige. Forcément quand ils ont vu la neige ils étaient ouf de voir ça, donc forcément ils sont allés dehors, ils se sont amusés à faire des batailles de boules de neige, mais ils sont vite rentrés vu comment ils avaient froid. Pourtant ils avaient les gants et tout ça, mais bon il faisait froid quoi. Donc et moi ce matin, mais je vous jure, je caille. Alors je me suis habillée en mode cosmonaute, j'ai mis le plus gros pull que j'ai, un truc tout doux vous savez, et des chaussettes montantes jusqu'à là pour pas que ça laisse passer de l'air. T'as compris toi-même, tu sais, le dimanche t'es comme ça. Non mais voilà, là il fait maxi froid quoi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui ce sera journée maison. Par contre ce que j'aimerais faire, bon la chambre d'Aria du coup c'est déjà trié, c'est ce que je voulais faire en priorité à la base. Mais ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est trier mes placards là. Là c'est important de le faire. Si vous verriez l'état des placards, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Ça et aussi le placard, le garde-manger en fait. Parce que celui-là aussi, j'aimerais le trier. Donc, est-ce que j'ai la motive aujourd'hui de le faire? Je ne sais pas. Parce que vous savez, quand vous avez froid, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre sur le canapé, en dessous d'un plaid, et de ne pas bouger. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais trouver la motive ou pas, je ne sais pas. On verra ça. Mais voilà, ouais, aujourd'hui, c'est un temps à rester sous un plaid, à rien faire. Faut que je cherche quoi faire à manger aussi ce midi, puisqu'on est réunis tous les 5 autour de la table ce midi. Donc il faut un repas, pas un repas vite fait comme je fais d'habitude quand il n'y a que les petits à la maison. Vous savez, je vous ai déjà dit, quand ils sont là, je fais des trucs rapides vite fait, des trucs hyper simples, parce que vu qu'ils n'aiment rien, je fais des trucs simples. Mais bon, vu que là il y a Evan aussi, et vu que Evan, vous savez qu'il n'est pas du tout difficile, contrairement à Nolan et Aria, et que c'est un ado, donc il mange beaucoup, donc il faut beaucoup en quantité. Voilà, et je sais pas quoi faire encore, mais bon il est encore assez tôt, il est que 10h. Donc voilà. Bon, j'étais en train de faire mes joints, vous savez, avec la petite brossette que j'ai achetée hier chez Action d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a ça là. Vous savez, celle-ci là, qui coûte 99 centimes et que vous pouvez retrouver exactement la même de la marque Star Wax. Je crois que c'est la marque, pour 7 ou 8 euros. Et elle est juste géniale. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait toute cette partie là. Comme vous pouvez le voir, enfin vous pouvez le voir parce que c'est encore humide. J'ai passé, en fait je frotte. Et en fait après je passe le Tineco dessus pour tout enlever. Et là du coup j'ai mis le produit que je laisse un petit peu agir. Alors celui-là, attendez, je vais vous montrer. Hop, c'est celui-ci, et pour moi c'est le meilleur pour les joints, c'est vraiment le meilleur. Alors déjà il a une texture mousse quand vous le vaporisez, je vais vous montrer, vous voyez, ça fait vraiment une mousse. Donc déjà c'est ciblé sur la partie qu'on veut nettoyer, c'est plus simple quand on fait des joints, et vraiment ça enlève tout. Les joints ils redeviennent blancs, mais vraiment. Vous allez voir, là je vais laisser un petit peu reposer.
Et je vais frotter, mais vous allez voir, enfin, je sais que ça c'est pas bon, etc. Parce que c'est un produit hyper chimique, tout ça. Mais c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour les joints. Franchement, c'est ce qui m'enlève tout en fait. Et j'en ai essayé pour vous dire. Vraiment, vous le savez, j'en ai essayé. Je suis à fond sur mes joints parce que j'ai des joints blancs. Et que d'ailleurs, j'aurais jamais dû mettre des joints blancs. Mais bon, c'est avec l'expérience qu'on se fait nos avis. Mais non, franchement, il est génial ce produit. Allez, je vais vous montrer, ça a un petit peu reposé. D'abord, je vais vous montrer comment est mon joint avant. Vous voyez, on voit qu'il est gris marron, quoi, là aussi. Bah là, on le voit encore mieux. Là. On va frotter là. Et là, on voit direct qu'il devient blanc. Regardez-moi ça. Il est blanc. Comparé à celui-là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. On ne voit pas bien ici. Attendez, regardez là. Voilà. Là, on voit bien la différence entre là qui est marron et là qui est devenu tout blanc. Regardez-moi ça. Je sais pas si en vidéo on peut vraiment se rendre compte. Vous voyez ? C'est fou. Attendez, je vais vous montrer là. Non mais regardez-moi ça, il est blanc. Pareil. Voilà. Là, on voit bien la différence. Voilà, donc du coup, là, on vient m'amuser à faire ça. Je vais pas faire toute la maison aujourd'hui. Mais bah attendez, on va bien voir la différence là. Hop. Regardez, ça c'est la partie faite. Et là, c'est la partie non faite. Voilà. Allez, on va frotter. Bon, il est 11h53. Je vais faire à manger. Je suis pas trop motivée pour faire à manger aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Il me restait encore des dos de colin d'Alaska dans le congèle surgelé là. Donc j'en ai sorti. Je vais les faire à l'air fryer. Donc je vais les placer. Je vais mettre l'assaisonnement par-dessus, filet d'huile d'olive, etc. Je vais les faire cuire là-dedans. Ensuite, à côté, je vais faire, vous savez, une base de roux, c'est-à-dire du beurre fondu, farine, lait. Ça me prend une genre de béchamel. Avant de faire tout ça, je vais faire revenir un oignon dedans. Et après, je vais rajouter le beurre, la farine pour que l'oignon en fait soit incorporé à l'intérieur. Et ensuite, je vais déglacer un petit peu l'oignon d'ailleurs aussi avec du vin blanc. Et je vais rajouter du jus de citron tout à la fin. Ça me fera une genre de sauce blanche au citron et au vin blanc pour les dos de colin d'Alaska. Et à côté, je sais pas, je voulais faire du riz, mais je n'ai plus de riz. Donc je verrai ce que je fais. Je fais déjà chauffer de l'eau, on verra ça. Et c'est parti, allez. Bon, il est 15h40. Je vous retrouve bien plus tard parce que je vais faire des crêpes pour le goûter.
Je me suis mise sur le canapé, en fait je me suis endormie parce que le canapé est en plein soleil. Il faisait tellement bon que ça m'a assoupi là. Et vous savez ce moment où vous vous assoupissez mais que vous n'arrivez plus à vous lever. Eh ben j'étais en plein dedans. Mais bon, il faut quand même que je me bouge un peu. Le monsieur cuisine est congelé. Il était dans le garage. Il est tout humide, vous savez, de buée là, parce que du coup, vu que je l'ai rentré dans le chaud là, ça fait un choc thermique comparé à dans le garage. Parce que alors dans le garage, je vous explique même pas le froid. Genre c'est une épreuve d'aller dans le garage en ce moment pour aller faire mes machines. Vous voyez, je me dépêche, hein, je mets pas 30 ans à faire des machines. Hein. En ce moment, c'est vite fait, hein, parce qu'il fait tellement froid que voilà. Bon bref, alors, recette crêpes. Et je prends toujours la même pour la recette de crêpes sur le monsieur cuisine, parce que la quantité, elle est vraiment parfaite pour nous 5. On en a suffisamment et surtout qu'on en a aussi pour le lendemain. Donc moi, j'aime bien quand je fais des crêpes, et j'ai une de ces têtes. J'aime bien quand je fais des crêpes en avoir au moins un petit peu pour le petit-déj du lendemain, quoi. Et quand je fais cette quantité-là, on en a pour le lendemain. Donc c'est cool. Par contre, ils disent 800 g de lait pour 400 g de farine, je crois. Voilà. Attendez, je vais vous dire la quantité exacte. Je mets pas autant de farine que ce qu'ils disent. Parce que sinon, elle est beaucoup trop épaisse la pâte et j'ai du mal à la faire dans la poêle, quoi. Je vais y arriver. 800 g. Voilà. Ensuite, donc la farine. Non, ça c'est les œufs. Ah oui, les œufs c'est pareil. Ils disent d'en mettre 4. J'en mets que 3. Bon. Ça suffit largement parce que 4, je trouve que c'est énorme, hein, d'œufs. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi si je peux économiser sur certaines quantités, par exemple là pour des œufs, ça me fait toujours économiser un petit œuf en plus, voilà, que j'aurais pu me passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça de faire des économies. Là j'ai fait une bêtise là par contre. Ah, là ça économise pas, là ça gaspille par contre. Je sais pas si vous vous souvenez de la salière et la poivrière que j'avais acheté chez Action. Celle-là je l'avais prise, donc ça c'est la salière, hein, en vert clair, et j'avais acheté la poivrière qui allait avec en vert foncé. Ah mais elle est cassée. Elle est cassée et pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai. Hein. Donc comme quoi des fois Action tu te dis bon t'achètes pas cher parce que machin, mais en fin de compte tu te retrouves avec le truc cassé même pas 6 mois plus tard, quoi. Ah oui voilà, 500 g de farine, moi j'en mets 300. Ça suffit largement. Donc d'ailleurs ma balance du MCC refonctionne. Vous savez, je vous avais dit que j'avais un problème avec la balance parce qu'elle déconnait et tout. Et je sais pas, là elle fonctionne de nouveau. Et on m'a aussi dit, et ça je ne savais pas, d'ailleurs merci à la personne qui me l'a dit, que normalement il n'est pas conseillé de les déplacer les robots. Parce que justement ça déréglait la machine, enfin la balance. Et ça je savais pas du tout. Donc bah, le problème c'est que moi je le stocke dans le garage. Le MCC je le laisse pas dans la cuisine. Donc bah, je le déplace à chaque fois, mais bon après j'y vais pas comme une brute quand je le redépose, donc je fais attention quand même, quoi. Mais bon, c'est vrai que normalement, il faudrait pas les déplacer, quoi. 300 g. Et là, je vais mettre un petit peu de fleur d'oranger. Parce que la fleur d'oranger dans la pâte à crêpes, c'est juste un régal. Voilà. Par contre, bah, quand je mets de la fleur d'oranger, on peut pas faire de crêpes salées. Mais bon, là, c'est que des sucrés de prévu. Donc. Par contre, quand je fais des crêpes salées, forcément, je ne mets pas de fleur d'oranger dedans. Allez, ça va faire du bruit, je stoppe. Bon, et moi du coup pour aller plus vite, je mets toujours 2 poêles. Comme ça. J'attends pas 3 heures pour faire toutes les crêpes. Et au moins ça va plus vite. Alors ces deux produits, si vous les trouvez chez Action, foncez. Alors celui-là, il a une odeur de bonbon créma au citron. Il sent vraiment extrêmement bon. Bon là, il m'en reste plus beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à sortir celui-ci.
Bon, évidemment, je vais le terminer, mais celui-ci, il est vraiment ouf au niveau de l'odeur. Et celui-là, alors celui-là, c'est un truc de dingue. Ça sent vraiment la lessive. La lessive, le propre, le frais. Bon, moi, je vous ai dit, je l'utilise pour nettoyer le plan de travail de partout. Hein. En fait, ça, je l'utilise vraiment de partout. Je l'utilise sur le plan de travail, je l'utilise sur les parois de la cuisine, sur les poignées de porte, dans l'évier, en fait, sur là où je fais sécher la vaisselle. Après, quand j'ai terminé de faire sécher la vaisselle, qu'il y a des petites gouttes d'eau, je vaporise dessus, je nettoie avec une microfibre et vraiment, je les utilise vraiment pour tout. Mais ça, c'est plutôt des produits d'entretien. C'est pas un produit qui va décrasser ou vous voyez le truc. C'est vraiment un produit d'entretien qui va vraiment bien vous nettoyer le plan de travail, les taches de graisse, les taches de bouffe, etc. Donc ceux-là, ils les ont chez Action. D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient plus les vendre en fait, parce que au bout d'un moment, je voyais que ça diminuait le stock et ils en remettaient pas en stock. Et je me suis dit, à tous les coups, en fait, ils ont fait ça pour, vous savez, une vente spontanée et en fait, ils vont plus les mettre. Et là, quand j'étais hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, ils les ont remis en stock. Ils ont de nouveau pas mal de pièces quoi, donc ceux-là franchement je vous les conseille vraiment. Et le meilleur moment de la journée est enfin arrivé, il est 21h23. Si vous entendez parler à côté, c'est David qui est au téléphone. Voilà, pour vous prévenir. Il ne parle pas tout seul, il est au téléphone. Et je vous ai pas repris en fait après les crêpes. Parce qu'en fait on a beaucoup joué avec Aria, franchement on a fait plein de jeux de société. Même les garçons après nous ont rejoints. Parce qu'aujourd'hui c'était une journée où il faisait très froid. Donc le seul truc qu'à faire quand il fait très froid comme ça, c'est passer du temps à jouer. Voilà. Apprendre à écouter des musiques. En fait j'ai mis une playlist de musique d'avant. Mais genre les musiques qu'on écoutait il y a 15 ans, vous voyez. Le genre de musique qui vous fait replonger dans la nostalgie, tout ça. D'ailleurs à chaque fois que... on est tous pareils et quand on écoute une chanson en particulier, par exemple à une époque de notre vie, forcément ça nous remémore une époque de notre vie. Et là du coup ça m'a remémoré plein de choses, donc nostalgique de tout ça, parce que c'est vrai qu'avant, déjà les musiques ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Franchement les musiques avant c'était beaucoup mieux. Et voilà quoi. Donc moment nostalgique ce soir. Mais bon voilà, le temps passe. Et après j'avais pas envie de... En fait on a tellement passé le temps à écouter les musiques, les clips, les machins, que j'ai tardé et en fin de compte j'ai juste fait une soupe. C'est très très rare que je fasse ça le soir, mais là il nous restait encore 2 sachets de soupe chinoise, vous savez, vous mettez de l'eau, vous mettez le sachet en poudre là, et vous faites chauffer, et il me restait encore ça, donc j'ai fait les 2 soupes là, les 2 sachets. J'y ai rajouté évidemment quand même des petites perles de potage, avec du gruyère, de l'arôme magie, vous savez les trucs que j'ai acheté hier chez Action, les crackers salés là, qui étaient vendus par paquet de 4, et à l'intérieur, non, ou paquet de 3, non, je sais plus. Je crois que c'est paquet de 4, et à l'intérieur il y en a 4 à l'intérieur justement. Et du coup, d'ailleurs ça me perturbe parce que il y avait marqué 4 x 3. Donc c'était 4 paquets normalement, mais avec 3 à l'intérieur, et il y en avait 4 à chaque fois. Enfin bref. Et voilà, on a mangé ça avec du fromage frais tartiné dessus. Voilà, tout simplement. On a mangé léger parce que c'est vrai qu'on s'est gavé au niveau des crêpes cet après-midi. On n'avait pas très faim ce soir. Voilà. Voilà.
Les garçons sont encore super surexcités ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont super surexcités. Donc quand c'est comme ça, c'est très fatigant. Mais bon, c'est comme ça. Ah, je crois que j'entends Obé dehors. Je crois qu'il a oublié de rentrer. Il faut que je le dise. Ouais, je crois qu'il est encore dehors. Enfin voilà, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.